Bienvenue en cuisine. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie Ramian du blog La Francesa au Forno. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Très bien. Grande forme? La forme, oui. Valérie nous a proposé un menu de Noël aux épices douces. Aujourd'hui, on va travailler l'entrée que je te laisse nous présenter. Nous allons préparer des croustillants de foie gras parfumés aux 5 épices avec une sauce aux agrumes. Ça sonne bien. Hein. Les ingrédients? Alors, il nous faudra des feuilles de briques que j'ai gardées là sous un torchon humide pour pas qu'elles sèchent, une cuillère à soupe de farine, une cuillère à café de mélange 5 épices, une cuillère à café de miel, une cuillère à café de vinaigre de riz, une cuillère à café de sauce soja, 50 g de beurre doux, 200 g de foie gras, Cru. une orange, une clémentine, un citron, de la graisse de canard, une cuillère à soupe de fond de volaille, du sel, 2 cuisses de canard confit, de la salade mélangée, du chou vert, un quart, et 25 centilitres de bouillon de volaille. Alors Thierry, on va commencer par préparer notre sauce. Pendant tout le temps de notre préparation, elle va infuser tranquillement et les parfums vont bien se développer. On a besoin de 2 gros zestes d'orange, donc on va tout mettre dans la casserole, le bouillon, le vinaigre, la sauce soja et le miel. Voilà. On va le mettre à chauffer tranquillement et ensuite on fera réduire. L'étape suivante, on va s'occuper de la farce. J'ai commencé par réchauffer les confits. C'est comme ça aussi que tu as récupéré la graisse. Exactement, j'en ai profité pour récupérer la graisse. Et on les émiette. On enlève la peau, on enlève les os aussi. Je te prépare le chou? S'il te plaît Thierry, puisque dans notre farce, il va y avoir aussi du chou. Je les ai blanchis, ces choux. Oui, c'est mieux, c'est préférable Thierry, oui. 30 secondes dans de l'eau bouillante salée avec un peu de citron. Légèrement citronné, ça atténue un peu les odeurs. Voilà, ce qui va rendre le chou beaucoup plus digeste. Oui. Alors Thierry, nous avons commencé à braiser dans la graisse de canard le chou que nous avons blanchi. Il est déjà beaucoup tombé en volume d'ailleurs. Oui, Ouais. oui. On va rajouter la chair des cuisses de canard Ok. et le reste des ingrédients. Donc on a dit le fond de volaille que j'ai un petit peu délayé. Il va nous falloir une cuillère à café de mélange 5 épices. Et je vais te demander avec ton super zesteur de me prélever quelques zestes de ta mandarine s'il te plaît. Tu me dis stop? Voilà, très bien. Et on va bien mélanger. C'est très sympa ces parfums. Hein. Oui. Très très sympa. On a bien tout mélangé. Maintenant, on va laisser légèrement refroidir. Alors, nous allons escaloper le foie et le poêler rapidement. On a pris un foie entier, cru. Cette fois-ci, il est déveiné. Pour savoir comment déveiner un foie gras, rendez-vous sur le site envidebienmanger.fr où j'ai publié récemment toute une vidéo à ce sujet. Pour l'escaloper, vous prenez un couteau trempé dans de l'eau chaude, ça va vous aider. Donc la lame a été chauffée. Vous vous équipez de gants. Tu la veux de quelle épaisseur? Oh, 1,5 cm, 2 cm, s'il te plaît. Et voilà. Là. Avant de le poêler, on va le saler. On y va. Sur une poêle bien chaude. Ça va très très vite le foie gras. Très vite, oui. Faut la cuire. Donc on va prendre une feuille de brique. On va la mettre au milieu. Là j'ai le chou braisé avec les miettes de cuisses de canard et les escalopes de foie gras que nous avons dorées tout à l'heure, qu'on a recoupées en petits dés. Petit dé de 1 cm à peu près. Hein. Exactement, Thierry. Je verse la farce. Mes dés de foie gras. On va serrer, hein. On serre bien, on serre bien, on serre bien. Là, on rabat. Quand tu arrives à peu près à la moitié, c'est Voilà, ça? Une fois passé exactement. la moitié. Là, je rabats. Pour finir de sceller mon croustillant, moi, mon astuce, c'est d'utiliser donc de la farine légèrement délayée avec de l'eau. D'accord. Ça fait une espèce de colle. Petite pâte, ouais, c'est Voilà. ça. Et après, on en fait quoi? On Va le frire. Le frire. C'est l'heure de faire frire les croustillants. On va frire la croustillon, oui. On a mis 1 litre d'huile dans une sauteuse. Si vous avez une friteuse à la maison, vous pouvez vous en servir, bien évidemment. J'y vais? Vas-y. Alors, veillez à ce que la température soit de l'huile soit entre 160 et 180, c'est ça. Je les dépose Allez. tout doucement. Tout doucement, oui. Tu les tournes après, c'est ça? Oui, on va les tourner pour qu'ils soient bien dorés sur toutes les façons.
Une fois que c'est cuit, on les met sur du papier Oui, absorbant. débarrasse du papier absorbant. Il ne reste plus qu'à dresser avec la sauce aux amandes. Dis-moi, il y a des effluves qui sortent de cette casserole qui sont quand même assez... qui me plaisent en tout cas. C'est notre sauce qu'on a bien fait réduire. Ouais, en effet. Il y a quasiment plus grand chose dans la casserole. On l'a réduit de facilement au moins 80%, hein, je pense. Hein. Vous mettez du beurre froid coupé en petits morceaux dans la casserole. La sauce est encore chaude, donc ça va fondre tout seul. Il y a combien de beurre, tu peux me rappeler? 30 grammes. D'accord. Pendant ce temps-là, je coupe. Allez. Alors c'est un peu comme vous voulez au niveau de dressage. Hein. Je pense que je vais couper celui-là comme ça. Ouh, C'est beau. c'est beau. C'est beau. J'ai récupéré à peu près une cuillère à soupe de notre sauce qu'on a fait réduire. J'ai rajouté une petite cuillère à café de vinaigre de riz. Et donc, je vais assaisonner la salade. Ça va, Thierry? C'est énorme. C'est énorme. Faut toujours goûter. Bien sûr, je suis d'accord. Tiens. Et t'en restes une moitié Allez. aussi. Chin chin. Chin Chin. chin.